Bonjour, je vais vous lire le début de mon livre autobiographique Saine et sauve, paru le 23 mars 2022 aux éditions L'Harmattan. Premier chapitre, Berlin. Berlin, j'étais dans la peau, le Tiergarten dans les eaux. Ça, c'est une petite citation de ma chanson Berlin. 18 juin 2010. J'arrive à Berlin. L'appel du 18 juin, m'en amuserai-je plus tard. C'est la troisième fois que je me rends dans la capitale allemande. J'y avais séjourné pour la première fois quelques années plus tôt, harnaché de mon gros sac sur le dos. Elle était alors l'étape initiale de mon interrail germanique. J'avais été accueilli par Jana, une jolie Allemande, qui m'avait prêté son sofa élimé pour quelques nuits dans son appartement de Lichtenberg. Première image de Berlin. L'Est gris, triste, bétonné, trace encore visible de ces décennies de guerre froide. Loin de la gentrification ronronnante qui assaillirait bientôt la ville. Je découvrais des façades écorchées, pas encore repeintes de ces teintes pastel, qui enroberaient les nouveaux bonbons colorés de Prenzlauer Berg. De longues virées à travers les artères de Berlin me conduisirent quelquefois le long du mur, cette fêlure initiale qui n'a de cesse de m'émouvoir. Parfois, j'empruntais la Karl-Marx-Allee à l'architecture soviétique demeurée intacte, et j'échouais sur l'esplanade d'Alexanderplatz, où il n'y avait rien d'autre à voir que ces boutiques de fringues fashion et de souvenirs frivoles. Le seul intérêt du lieu était la majestueuse Fernsehturm, qui allait un jour m'inspirer une chanson. Fernsehturm, elle est là. Elle allait devenir ma boussole, celle qui ne perdait jamais la boule, qui n'était, contrairement à moi, jamais à l'ouest. Elle transperçait le ciel de sa pointe en piquant les nuages, comme pour conjurer sa double identité. Dans sa boule argentée, la lumière du soleil reflétait deux lignes géométriques. Les Wessi, ce sont les gens qui vivaient à l'ouest de Berlin. Ils n'y voyaient naguère une croix quand les Ossi, ceux qui vivaient à l'est de Berlin, en DDR, quand les Ossi y percevaient le dessin d'un plus. Là-haut, ce ciel partagé, cher à Christa Wolf, aujourd'hui réunifié, grimaçait sur les nouveaux symboles du libéralisme allemand. La boule de la Fernsehturm tournait imperceptiblement et der Himmel über Berlin me dévoilait ses anges qui veillaient sur les rues comme des gardiens immobiles. Berlin, tu allais devenir mon ange gardienne, la ville de ma vie, et je ne le savais pas encore. Jörg m'avait pourtant prévenu. Tu verras, Berlin est pleine d'anges. Jörg est un Portugais adorable, c'est sans doute un pléonasme. Il m'avait prêté les clés de son appartement de Steglitz lors de mon deuxième séjour. J'étais assise à côté de lui dans l'avion qui volait vers l'aéroport de Tegel. Je venais de me séparer de mon copain Baptiste, avec qui j'étais restée 3 ans. Devant ma mine triste et déboussolée, Jörg m'avait gentiment raconté combien Berlin allait me faire du bien. Il partait travailler sur des plateformes offshore dans une mer dont j'ai oublié le nom et me proposait d'habiter chez lui le temps de son absence. Un bienfaiteur, un ange lui aussi. Je ne l'ai malheureusement jamais revu. En ce 18 juin 2010, je réponds à l'appel insouciant et encore insoupçonné de Berlin. J'accompagne des étudiants toulousains, une opportunité qui m'a été offerte par une copine allemande, lectrice à l'université du Mirail. Je ne sais pas alors que ce séjour va se prolonger tout l'été, et peut-être toute ma vie. Voilà, c'était le début de mon livre. Vous pouvez le trouver sur le site de l'Harmattan. Les frais d'envoi sont de, je sais pas, 99 ou 1 euro, quelque chose comme ça. Et sinon, vous pouvez le commander en France auprès de votre libraire. Alors voilà, chez l'Harmattan auprès de votre libraire. Et à Berlin, vous pouvez le trouver chez la librairie Zadig, à Mitte, ou alors à la librairie des Galeries Lafayette. Le mieux, c'est de téléphoner avant pour savoir s'ils l'ont, et s'ils l'ont pas, ils peuvent le commander. Voilà, merci.